Qu'est-ce que c'est ce machin? Alain Chapuis, bonjour. Éric, bonjour. On se retrouve une fois de plus. Oui, tout à Alors fait. cette fois, on va parler de ton deuxième métier, en plus d'acteur, qui est de tavernier. Ah oui, parce que oui, évidemment, j'ai un vrai boulot dans la vie. Je tiens une taverne, je suis tavernier. Non, mais c'est vrai que dans la série Kaamelott, je tiens la taverne. Tout à fait. Alors dis-moi, comment es-tu arrivé sur ce rôle de tavernier? Et puis dans la série Kaamelott, comment ça s'est passé le casting Oh bah disons qu'il n'y a pas vraiment eu de casting, hein. Je connaissais depuis longtemps avec Alexandre et puis sa famille. Donc quand il a monté le projet de Kaamelott, j'étais pas dans le premier Dies Irae. Il a fait un premier court-métrage dans lequel j'étais pas. Ils ont fait ça à Lyon, puis moi j'étais à Paris. Et ensuite, quand il a été engagé par M6 pour faire... il m'a appelé en me disant: est-ce que tu veux jouer dedans? Je fais une série pour M6, un court-métrage, quoi, de programme court. Et j'ai dit: bah ok. Il me dit: bah tu veux jouer je te propose le rôle du tavernier. Je dis: bah écoute, super. Mais je savais pas que ça allait avoir ce succès-là, bien sûr, hein. Je dis: bah écoute, impeccable. Il me dit: on tourne à la rentrée de septembre. Je dis: bah écoute, super, il n'y a pas de problème. Et je faisais confiance parce qu'on avait l'habitude, on se connaissait. Ouais. On avait commencé à Lyon, hein, à travailler ensemble. Joël, sa mère, hein, qui joue Célie dans la série, sa belle-mère donc. Joël Sevilla nous avait mis en scène dans des spectacles. Lionel Astier, son papa, m'avait mis en scène dans un seul en scène que j'avais fait. Donc on se connaissait bien, on avait fait des spectacles ensemble et tout ça. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça au départ. Il a rassemblé un peu tous les gens qu'il connaissait, hein, les gens dont il savait, avec qui il avait déjà travaillé, des gens qu'il aimait bien. Famille, amis, voilà, c'était vraiment le réseau. Oui, c'est plus une famille que... Voilà, c'est vraiment une famille. Ah oui, on peut parler de ça, c'est une famille artistique. Ouais, et voilà, il y a la famille d'Alexandre, vraiment, avec ses parents, tout ça. Et puis il y a une famille voilà, artistique. Tu te souviens de ta première scène dans Kaamelott? Non, pas forcément. Je me souviens pas forcément d'une. C'était dans la taverne et je pense que c'était avec les Caradoc et Perceval. Mais le premier clap, non, je me souviens un peu plus exactement. Maintenant, ça se mélange un petit peu, mais je me souviens très bien, évidemment, tous ces moments passés dans une première taverne où on tournait en région parisienne, enfin dans des décors. Voilà, et puis on a tourné à côté de Lyon, à Villeurbanne, dans des super studios. Comme l'équipe était un peu lyonnaise, donc c'était plus simple. Mais oui, je me souviens très très bien de ça, mais on ne savait pas que ça allait avoir ce succès-là. On ne sait pas. Et tout d'un coup, ça passe à la télé, et puis les gens disent: waouh, ah ouais, et puis ça monte, c'est génial, quoi. On est dans un côté beaucoup plus sombre à la fin en tout cas dans les derniers épisodes, les dernières saisons. On a pu te voir dans des comment dire, des compositions un peu plus, alors je dirais pas sérieuses, mais disons que ce qu'il a voulu faire, et ce qui est vachement réussi, c'est qu'au départ, il y a des petites scénettes. Ça remplace Caméra Café au départ, hein, donc c'est beaucoup de scénettes, mais qui ont beaucoup de sens. Mais c'est drôle, parce que c'est du 3 minutes 30 ou du 7 minutes après, mais c'est des petits cours. Puis après, comme ça marche très bien, il en fait quelque chose d'un peu plus long, et sur une narration plus longue, il faut que c'est l'itinéraire du personnage. Il faut que le héros fasse un voyage et qu'il va descendre. Il passe par des moments il est en haut et puis il est en bas, mais pour qu'il descende dans sa caverne la plus profonde pour remonter. Et c'est pour ça qu'on aime les héros. Les héros, Arthur est un héros, il faut qu'il se passe quelque chose. S'il est toujours pareil, s'il est toujours en train de nous faire... S'il doute pas, s'il se met pas... Il faut lui faire toucher le fond. Il faut lui faire toucher le fond, et comme mais tous les personnages... que ce soit Indiana Jones, tout, il faut qu'à un moment donné, on se dit: mais il va mourir là, ça y est, il est foutu, il faut qu'il ait des peurs. Indiana Jones, c'est les serpents, voilà, mais c'est tout ça, et c'est pour ça que c'est vachement bien dans la 5e saison, le livre 5, et puis on va voir son enfance, et les failles qu'il y a, les petites névroses, les trucs, tout. Je pense il y a plein de choses, et on se retrouve à travers ces choses-là.
Donc beaucoup de Nous, plaisir à spectateurs. tourner sur ces saisons de Camelot. Ouais. Et donc on va parler du... Enfin, on va parler. Il y a le film sort. Donc, alors je crois que c'est Au mois de juillet. fin juillet, Le 29 juillet. 29 juillet. On ne va rien en dire. Enfin, le trailer circule, donc Oui, voilà. oui, on voit que ce sera, je pense, un très beau film. Hein. Superbe. Donc on verra si on te retrouve à ce moment-là. On ne dit rien. Ce sera la surprise. No comment. On va finir cette petite interview par une ou deux citations. Je sais pas si tu t'en rappelles, quelques-unes, ou tu veux que je te donne un petit pense-bête. Alors, vas-y, je sais pas, des citations. Hein Alors, Parce que parfois, je crois que celle-là, c'est la pire. Je me souviens que Celle-là, c'est la pire, on rencontre des fans de Camelot et qui connaissent mieux que nous parfois les répliques, parce qu'on les a jouées une fois et puis maintenant et c'était il y a 10 ans. Et alors bon, Moi, je voudrais avoir affaire au tavernier. La seule solution pour que ce soit encore plus sale, ce serait de demander au client de chier directement par terre. Non mais moi je vois que ça là les gars. Ça je me souviens quand on l'a tourné, ah oui. Oui. Parce que c'était très drôle. À faire, j'ai dû la faire plusieurs fois pour arriver à la sortir droite, parce que c'était très con quoi. C'était très très drôle. C'est quand ils sont à la vaisselle, là, les deux chevaliers, Perceval et Caradoc, et puis ils savent pas bosser quoi, ils savent pas faire. Attention, dans le commerce, un petit établissement, je vais dire, de la restauration, hein, il s'agit de restauration, il y a l'hygiène qui est là. Et là, eux, ils savent pas faire, quoi, donc ça c'est drôle. Ben moi, je sais pas si c'est de naissance ou quoi, mais la vue du bourgeois, ça me fait de l'aérophagie. Ça c'est drôle, ça c'est... Mais oh, vous avez vu... Hein. Si vous me les enlevez, c'est un tiers de mes revenus qui fout le camp. Parce que ils font que ça de boire. Ils mangent là, ils sont là, oui, un jour sur deux, ils sont là, ouais, à manger. Ça c'est drôle, hein, putain, c'était... Oui, alors là, il y a beaucoup de monde là dans votre... il y a Arthur qui me dit qu'il y a beaucoup de monde là dans votre établissement. Vous avez quoi comme clientèle? Oh, bah là, ce soir, c'est beaucoup du clodo hein, qui est là. Hein, je regardais. Mais c'est pas ceux-là de votre équipe. Il y a ceux de votre équipe, les chevaliers, c'est bien, puis ça fait du prestige. Ça fait encore bien du prestige dans mon établissement. Voilà. C'est assez drôle, hein. C'est assez drôle de voir. Mais moi, j'adore parce que c'est un personnage, m'avait donné le tavernier, mais moi, je suis fils de commerçant. Et c'est un monde que je connais bien. C'est-à-dire être commerçant, savoir être accueillant, mais aussi il faut les cordons de la bourse, il faut faire gaffe, on ne fait pas n'importe quoi, mais avant tout c'est le service. On met le service et puis on se prend un petit peu pour des gens, pour un petit notable. On est un notable et à un moment donné je parle au roi et je lui parle d'égal à égal. Quoi. Et il dit oui, vous savez, on se comprend tous les deux, on est des hommes d'affaires. Enfin, c'est drôle quoi. Moi j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage et pour les personnages dans Camelot parce que souvent ils ont beaucoup de fond. Ils sont drôles et ils ont du fond. Bon, et ben merci Alain. Merci beaucoup. Eric. Et puis donc à la sortie de Camelot, 29 juillet si je ne me trompe pas. 29, je crois. Je suis certain. Non, c'est le mercredi 29 juillet 2020. Donc il faudra être sur le coup. Merci Alain. Merci beaucoup.